Bonjour mes amis, aujourd'hui on va faire un démarrage spécial, c'est-à-dire le démarrage d'un moteur asynchrone triphasique avec l'équipement démarreur. L'équipement démarreur, c'est un équipement qui sert à augmenter et diminuer la tension pendant le démarrage pour le moteur asynchrone triphasique. Son rôle, c'est augmenter et diminuer la tension et il sert à protéger le moteur contre les surcharges et les déséquilibres du phase. En effet, mes amis, et pour le démarrage du moteur asynchrone triphasé à travers l'équipement démarreur, j'ai fait ce schéma en deux types. Type en mode manuel et type en mode automatique à travers logo Siemens. En effet, mes amis, on commence par le circuit de puissance. Notre besoin pour le circuit de puissance est le suivant. Alimentation de barre triphasique en courant alternatif. Un disjoncteur nommé D1, c'est un disjoncteur magnétothermique. Un contacteur de ligne nommé KM1. Et l'équipement démarreur électronique se compose de deux parties. Partie carte de puissance et une carte de commande. Et le récepteur moteur nommé M, c'est ça mes amis, le schéma de puissance. Je répète, pour le schéma de puissance, notre besoin est le suivant. Alimentation de barre triphasique en courant alternative. Disjoncteur nommé D1 qui protège le moteur, c'est un disjoncteur magnétothermique. Un contacteur de ligne nommé KM1 et l'équipement de puissance de démarrement Q1 et le récepteur moteur M. Pour le schéma de commande, notre besoin est le suivant. Un disjoncteur D1, D2, un disjoncteur monophasique nommé D2 qui alimente la carte électronique de démarreur. Un contact auxiliaire du disjoncteur qui contrôle le déclenchement du disjoncteur Q1, c'est-à-dire présence défaut du disjoncteur Q1. Le contact auxiliaire qui alimente le circuit de commande. Un contact auxiliaire du disjoncteur D1. En même temps, le disjoncteur D2 qui alimente le circuit de commande de la carte électronique. Et le commutateur de choix. Pour la position manuelle et la position automatique à travers la commande de position automatique se fait à travers le logo Siemens. Ça, c'est la lampe marche, état de marche démarreur, la bobine de contacteur principal KM1, voyant présence tension circuit de commande, 3 voyants présence tension circuit du jeu de barre. Et ça, c'est le contact de langage ladder programmé, c'est le contact de langage ladder programmé en mode automatique. Ça, c'est les entrées-torts, la protection, l'alimentation. Pour les entrées-torts se composent des éléments suivants: contact de disjoncteur principal, bouton d'arrêt, bouton marche et un contact auxiliaire de position automatique. Ça, c'est les sorties-torts. Les sorties-torts qui est pour l'état de marche moteur. L'état de marche moteur et défaut moteur et la bobine K. Si la bobine qui nous donne, c'est la sortie Q1 qui excite, qui donne le droit à l'excitation de la bobine K pour que notre circuit de commande soit en position automatique. Ça, c'est-à-dire la sortie Q1 attaque un relais qui s'appelle K et le contact auxiliaire du relais K, c'est lui qui nous donne l'autorisation en mode automatique. C'est ça le contact de relais K. Pour le moment, mes amis, on va faire la simulation en mode manuel et en mode automatique.
notre simulation. Avant la simulation, j'ai programmé le temps de démarrage et le temps d'arrêt pour le démarreur. Par exemple, mes amis, nous avons notre moteur démarre avec la tension 400 volts AC. Et moi, je fais le temps de démarrage en 20 secondes et le temps d'arrêt en 20 secondes avec le pourcentage de 30% de la tension. C'est-à-dire le démarreur commence à démarrer avec 120 volts. 120 volts AC jusqu'à 400 volts. Et le cas contraire pour le temps d'arrêt. Et pour le temps d'arrêt, la tension commence à diminuer de 400 vers 120. Et pour le temps de démarrage, il commence de 120 vers 400. C'est ça, mes amis, le principe de démarrage d'un moteur asynchrone à travers le démarreur électronique. On va faire notre simulation. Fermeture de l'alimentation du jeu de barre. Présence tension. Disjoncteur D1 du circuit de puissance. Disjoncteur de la circuit de commande. Notre commutateur de choix S, il est en position manuelle. On va faire marche. Donc notre démarreur commence à démarrer. Il sert à augmenter la tension. La tension commence de 120 volts jusqu'à 400 volts avec le temps de démarrage de 20 secondes. Comme vous le voyez, mes amis, la tension commence à augmenter. Nous sommes à 13 secondes. Le démarreur va progressivement augmenter la tension jusqu'à 400 volts. Donc nous sommes à 280 volts. Nous sommes à 316 volts, 330 volts, 344. « 372 volts. Vous avez le droit de le programmer, soit le temps est choisi par vous-même. C'est ça, mes amis. Vous avez, comme vous le savez, que nous avons obtenu la tension de 400 volts. Elle augmente progressivement. On va faire l'arrêt pour savoir le temps d'arrêt. C'est-à-dire le temps d'arrêt en 20 secondes. Il va diminuer. La tension va diminuer de 400 volts jusqu'à 120. On va faire l'arrêt. Comme vous le voyez, mes amis, que le démarreur a donné l'ordre pour diminuer la tension. Il a commencé à diminuer. Nous sommes donc le temps c'est 15 secondes, 13 secondes, 14, 13, 12. Ça c'est le démarrage de l'équipement démarreur en mode manuel. On va faire la simulation en mode automatique à travers le logo Siemens. Le démarreur fait l'arrêt progressif pour protéger le moteur. Donc, nous sommes à 176 volts. Il nous reste 3 secondes pour le temps d'arrêt. C'est ça, mes amis, c'est pour avoir une idée globale pour le démarrage d'un démarreur, pour le démarrage d'un moteur asynchrone triphasé à travers le démarreur. Donc, le démarreur est arrêté. On va faire la simulation en mode automatique à travers le logo Siemens. On va basculer le commutateur en mode automatique. Ça, il est en mode automatique. On va alimenter notre logo. Les entrées de logo, les entrées TOR et les sorties TOR. Pour l'automate Siemens logo, notre langage, il est en langage ladder. Notre besoin est le suivant, alimentation de 120 volts pour alimenter l'automate logo. Et les entrées TOR, ça c'est le contact du disjoncteur principal, disjoncteur moteur,
Ça, c'est le bouton d'arrêt, bouton arrêt, bouton marche et le contact de position automatique. Pour le disjoncteur, pour le défaut disjoncteur, disjoncteur moteur, c'est l'entrée I1, l'entrée tord I1. Pour l'entrée de bouton arrêt, c'est l'entrée I2. Pour le bouton marche, c'est l'entrée I4. Et pour le contact de position automatique, c'est l'entrée I5. Ce sont des entrées tord, tout ou rien. Et pour la sortie, nous avons la sortie Q1, Q2, Q3. La sortie Q1, c'est une sortie qui attaque une bobine qui s'appelle K. Cette bobine nous donne l'ordre à notre contact auxiliaire pour le démarrage en position automatique. Et la sortie Q2, c'est une sortie qui attaque la lampe état de marche. Et la sortie Q3, c'est la sortie qui attaque le voyant défaut thermique. On va faire notre simulation en mode automatique. Marche. Notre programme. Donc le démarreur a démarré. Il a fait son... il varie la tension progressivement. Comme vous le voyez, nous avons l'état de marche, c'est-à-dire le démarreur il est en état de marche. Le voyant vert, nommé H. Le démarreur va faire varier la tension jusqu'à le temps. Il commence de 20 secondes jusqu'à 0 secondes. Jusqu'à qu'on obtient 400 volts AC. C'est ça, mes amis, le démarrage d'un moteur asynchrone triphasé à travers le démarreur électronique en mode manuel et en mode automatique. Donc on va simuler l'arrêt. Pour le moment, nous avons obtenu 400 volts AC. On va simuler l'arrêt. Donc la tension commence à diminuer. Jusqu'à 120 volts. Ça, c'est le temps d'arrêt. Il est programmé en 20 secondes. C'est-à-dire la tension va diminuer jusqu'à 120 volts. Jusqu'à 120 volts, on va faire une autre simulation. On va créer un défaut thermique. Donc, le démarreur commence à diminuer la tension jusqu'à 120 volts. Il nous reste presque 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes. Et 1 seconde. C'est-à-dire la tension obtenue, c'est presque 120 volts. On va simuler un défaut déclenchement par surcharge. Donc là, nous avons la lampe présence de défaut, la lampe rouge, et la sortie Q1 qui est attaquée, la lampe rouge, c'est-à-dire déclenchement par disjoncteur qui sert à protéger le moteur contre les surcharges et le court-circuit. On va acquitter le défaut. On va faire un autre démarrage. Mes amis, pour le langage ladder, j'ai fait un programme spécialement, comme vous le savez, I1, l'entrée tord I1 avec son contact. I1, c'est le contact du disjoncteur, D1, I2, c'est le bouton d'arrêt, I5, c'est le contact de position en mode automatique. Ça, c'est le marche I4, le maintien de la sortie Q1.
Ça, c'est pour l'état de marche, le maintien du Q1, le contact du Q1, Q2 qui maintient, c'est un maintien du Q2 qui pour nous donner la sortie de marche, l'état de marche. Ça, ce sont les contacts pour déclenchement du disjoncteur. Mais il est verrouillé entre l'état de marche et l'état du défaut. Un brouillage entre l'état de marche et l'état du défaut. C'est ça, mes amis, le démarrage d'un moteur asynchrone triphasé à travers l'équipement démarreur en mode manuel et en mode automatique. À la prochaine, mes amis.